Salam alaikum, bismillah. Notre leçon, droite remarquable dans un triangle. Titre, droite remarquable dans un triangle. On va prendre un segment AB, puis on prend O le milieu de ce segment. Bon, on met ici le même symbole pour montrer que OA égale à OB. Puis, on trace une droite perpendiculaire à AB au point O. On l'appelle la droite delta. Donc, cette droite, elle est perpendiculaire à AB et delta passe par O, milieu du segment AB. Donc, cette droite qui a ces deux caractéristiques, on l'appelle la médiatrice du segment AB. Bien. Donc, définition. La médiatrice d'un segment est la droite perpendiculaire à ce segment en son milieu. Donc, si je trace une droite qui est perpendiculaire au segment AB au milieu, donc cette droite, ça s'appelle la médiatrice du segment AB. On va voir comment construire la médiatrice d'un segment AB. Donc, on peut utiliser le compas. On trace les extrémités du segment AB, on prend le compas et on prend un peu l'ouverture du compas plus grand que la moitié du cercle, du segment. Et je trace un arc en haut du segment AB. Avec la même ouverture, je trace un autre arc en bas du segment AB, sans changer l'ouverture du segment. Et sans changer l'écartement, je passe à l'extrémité B et je trace un arc en haut du segment AB et avec la même ouverture, je trace un arc en bas du segment. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que les arcs se coupent en un point en haut et en un point en bas. Donc, j'ai deux points. Et d'après une propriété, par deux points, il passe une seule droite par ces deux points. Donc, je peux tracer cette droite qui passe par les intersections des arcs. Donc, cette droite, comment il est pour le segment AB, elle est perpendiculaire au segment AB et en même temps, elle passe par le milieu du segment AB. Donc, voilà les caractéristiques de cette droite. Elle est perpendiculaire à AB en son milieu. Donc, c'est bien la médiatrice du segment AB. On va voir, si on réfléchit bien, au lieu de déplacer le compas deux fois, on le place seulement une fois. De l'extrémité B, je trace en même temps un arc en haut et un arc en bas. Et sans changer l'écartement du compas, je trace les autres arcs à partir de l'extrémité A. Donc, j'obtiens les deux points et je trace ma médiatrice du segment AB. Donc, c'est une méthode plus rapide que l'autre. Très bien. Bon, on va voir les propriétés de la médiatrice. Prenons un segment AB et delta sa médiatrice. Regardons bien les points M, elle appartient à la médiatrice. Je mesure la distance MA, je mesure la distance MB, je trouve que c'est la même distance. Donc, la distance MA égale à la distance MB. Si je prends un autre point qui appartient à la médiatrice, par exemple N, je mesure NA, je mesure NB, je trouve la même distance. Donc, NA égale NB. Si je prends un autre point, ici par exemple, un K, si je mesure KA et KB, je trouve aussi c'est la même distance. Donc,
tout point qui appartient à la médiatrice du segment AB, je trouve qu'elle est équidistant aux extrémités de ce segment. Donc voici la propriété. Si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors elle est équidistant des extrémités du segment, c'est-à-dire elle est à la même distance de A et à la même distance de B. Les extrémités, c'est A et B. Réciproquement, si je prends maintenant MA égale à MB, automatiquement, ce point M qui vérifie qu'il est équidistant aux extrémités, il doit appartenir à la médiatrice du segment AB. Même chose si je prends NA égale à NB, donc N appartient à la médiatrice du segment AB. Même chose pour K, si je mesure KA, KB, je trouve la même chose, donc ce point K il appartient aussi à la médiatrice. Donc propriété 2, c'est la réciproque de cette propriété. Si un point est équidistant des extrémités d'un segment, alors il appartient à la médiatrice de ce segment. Inversement, si un point est équidistant aux extrémités de segment, si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors il est équidistant aux extrémités de ce segment. Et si un point est équidistant aux extrémités d'un segment, alors il appartient à la médiatrice. Donc, ces deux propriétés, c'est l'une et la réciproque de l'autre. On continue. On va prendre maintenant un triangle. Comme le triangle, il a 3 côtés, et comme chaque côté est un segment, donc, je trace par exemple la médiatrice du segment AB, il passe par le milieu du segment AB, et il est perpendiculaire au milieu de AB. Donc, cette médiatrice du segment AB, et comme AB est l'un des côtés du triangle, donc cette médiatrice, je l'appelle médiatrice d'un triangle. Et donc, comme définition, on appelle médiatrice d'un triangle la médiatrice de l'un des côtés de ce triangle. Et comme le triangle il a 3 côtés, bien sûr, je peux tracer les 3 médiatrices du triangle ABC. Le premier, c'est la médiatrice du segment AB. Deuxièmement, toujours on prend une perpendiculaire au milieu du segment. Voici la deuxième médiatrice. Et voici la troisième médiatrice. Elle passe par le milieu de AC et perpendiculaire à ce milieu. Donc, j'ai tracé les 3 médiatrices avec l'équerre. Qu'est-ce qu'on remarque? Oui, notre bonhomme, il demande, qu'est-ce que tu remarques? Bien sûr, les 3 médiatrices qu'ils ont, on dit les 3 médiatrices sont concurrentes. Les 3 médiatrices, elles sont concurrentes. Que ça veut dire concurrentes? Voilà, notre petite fille, il nous répond. Des droites concurrentes sont des droites qui passent par un même point. Ici, par exemple, ces droites sont concurrentes au point O. Bien. Qu'est-ce qu'on a ici? D'après la propriété 1. Donc celle-ci, je l'appelle par exemple delta 1. La médiatrice du segment AB. Comme O il appartient à la médiatrice du segment AB, donc on a OA égale à OB. OA égale à OB. Pourquoi? On a vu dans la propriété, si un point appartient à la médiatrice d'un segment, il est équidistant aux extrémités du segment. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a delta 2, c'est la médiatrice du segment BC. Donc, O appartient à delta 2. Donc, la distance OC est égale à la distance OB. D'après la même propriété. Donc, OB
égale à OC. Qu'est-ce qu'on a encore? On a delta 3. C'est la médiatrice du segment AC. Et O, il appartient à delta 3. Donc, d'après la même propriété, il est équidistant aux extrémités du segment AC, c'est-à-dire OC égale à OA. Donc, je rassemble toutes ces conclusions. OA égale à OB et OB égale à OC. Donc, qu'est-ce que je conclus? Je conclus que OA égale à OB égale à OC. Donc, j'aurai ici que les points A, B, C sont à la même distance du point O. Donc, comme ils sont à la même distance du point O, donc O, ça représente Alhamdoulilah. Donc O représente le centre d'un cercle qui passe par les sommets A, B et C. Voilà. Donc, comme propriété, les médiatrices d'un triangle, je refais le cercle, les médiatrices d'un triangle se rencontrent en un point, et ce point, on l'appelle centre du cercle circonscrit au triangle. Donc, conclusion, les médiatrices d'un triangle se coupent en un seul point. Et ce point, on l'appelle le centre du cercle circonscrit au triangle. Bien, on continue. Comme application, Aziz a dessiné un cercle et a oublié de placer le centre, de placer O, le centre de ce cercle. Comment vas-tu l'aider pour trouver le centre de ce cercle? À vous, allez-y. Qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, bien sûr. On doit tracer un triangle dont les sommets ABC appartiennent à ce cercle. Et on a vu que les médiatrices du triangle se coupent en un seul point. Donc, il me suffit seulement de tracer seulement deux médiatrices, parce que le troisième, il va aussi passer par ce point d'intersection. Donc, seulement deux médiatrices me suffisent pour désigner le centre du cercle. Voilà la première médiatrice du segment AB. Je trace aussi la médiatrice du segment BC ou bien AC, donc il va se croiser en ce point-là. Donc le troisième aussi, il sera perpendiculaire à AC et il va passer par ce point. Donc voici O, le centre de ce cercle que Aziz a oublié de dessiner. Très bien, on continue comme des applications à faire à la maison. Bon, bonne chance, bon courage et à la prochaine, Inch'Allah.